Elle s'apprêtait à souffler sur sa première bougie le 14 avril prochain. Malheureusement, tout a viré au drame. L'on est passé des préparatifs de son anniversaire aux préparatifs de ses obsèques. La petite Amélie Idelette, puisqu'il s'agit d'elle, a été atrocement arrachée à la vie par son bourreau, qui n'est nul autre que son oncle. Ce dernier lui a brisé le cou avant de la rouer de coups de pied et l'a balancée tel un animal. Tout ceci sous le regard impuissant de toute la famille qui, malgré leurs efforts conjugués, n'ont pas pu sauver la vie de ce bébé. La scène d'horreur s'est produite dans le domicile des grands-parents de la victime, si au quartier Ndokpassi 3, non loin du lieu-dit, école publique, zone de recasement. Tout serait parti d'une histoire de vol de téléphone. Tout abattu, la maman de la victime s'efforce à relater les circonstances de ce crime odieux commis par son beau-frère. J'étais sur les escaliers derrière la maison en train de faire la petite lessive avec ma belle-mère. Le criminel est arrivé disant qu'il veut causer avec ses parents. Il était recherché déjà parce qu'il a volé le téléphone de sa sœur. Sa maman lui a dit: si tu remets le téléphone là aujourd'hui, les poursuites seront arrêtées contre toi. C'est comme ça qu'il a ramassé l'enfant. Il l'a mis là sur son aisselle. Puis devant moi, il a cassé le cou de mon enfant. Il a lancé l'enfant, il a botté la tête de l'enfant, c'est cassé. Il a pris la fuite. J'ai crié. La maman du présumé assassin, d'ailleurs un repris de justice, révèle les multiples cas de violence perpétrés par son fils, elle-même n'étant pas épargnée. C'est quelqu'un qui est violent. Mon frère aîné, ils ont eu les problèmes, il a fait la prison. Il l'avait condamné pour ça. Il est sorti. Malheureusement, il n'a pas changé. Moi-même, quand je faisais encore cette maison, j'étais derrière. C'était encore en chantier. Il est resté de la dalle là, il m'a envoyé le papa. Le papa est venu me casser le bras là. Ça faisait deuxième faute. Il dit que je l'ai arrêté même le temps là. Je l'ai enfermé à Bologna. Un jour, je ne sais pas quel problème il a eu avec son cadet, celui qui le suit directement. Il sort le couteau, il met à son frère derrière la tête. C'est là où j'ai fait la plainte. Activement recherché par les forces de l'ordre, le présumé assassin, le nommé Tchaga Nanao Dion, âgé d'une trentaine d'années, est porté disparu depuis lors. Sa famille, entièrement traumatisée, vit la peur au ventre d'un éventuel cas similaire.